tout début, tu parlais beaucoup de culture. Oui. Donc c'est vraiment la base. Hein. Oui. Il faut passer par la culture. Ensuite, tu es passé par les techniques. Oui. Donc tout ce qui est taille, pliage, etc. Oui. Et l'étape d'après, comment tu as fait pour découvrir ça? Ben là, de nouveau, je cherchais un autre mentor, quoi, parce qu'il me fallait quelqu'un qui puisse à la fois m'apporter toutes les techniques de pliage, pour bien les connaître encore plus, les techniques de mise en forme et les techniques d'esthétique. Et l'esthétique d'un arbre, c'est crucial lorsque tu veux faire du bonsaï au niveau. Et mon but, c'est quand même d'arriver à exposer mes arbres. C'est un de mes buts, je veux dire, voilà. Dans la passion, chacun peut aller, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si tu veux pas exposer, t'es pas obligé d'exposer. Je veux dire, moi j'aime bien exposer, j'aime bien montrer le travail. Je trouve que c'est gratifiant, mais en même temps, tu vois, tu as aussi la critique des autres, c'est-à-dire qu'il faut aussi l'accepter. Et cette notion-là, donc pour en revenir à ma recherche, c'est qu'à un moment donné, je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle Sandro Segneri. Que j'ai découvert par l'intermédiaire de copains, des contacts et tout. Donc je suis allé voir son travail une première fois à la Knowlanders. Donc ça c'était en 2013 avec Gabi, hein, parce que ça a toujours été, Gabi m'a toujours poussé à faire une école. Parce que lui il en avait fait une et il savait très bien que il m'a dit de toute façon tu vas être limité sauf si tu fais une école. Donc fais une école, mais il faut que tu trouves le top. Et le top, bon, il m'a quand même plus ou moins aiguillé vers les Italiens, parce que les Italiens sont en avance sur les Français, faut dire clairement, mais pas que les Italiens, hein, les Espagnols aussi. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on est quand même un peu à la traîne en Europe. Oui, dans l'Europe en général. Et donc j'ai rencontré Sandro Segneri, on a discuté à la Knowlanders, et puis j'ai pris le parti de m'inscrire à l'école. Donc j'ai commencé ma formation à Pau, parce qu'il y avait une session à Pau, il y a une session à Pau. Et puis ensuite j'ai monté la session sur Bordeaux. D'accord. Ouais. Bon, il a fallu monter un groupe pour qu'on puisse travailler ensemble. D'élèves. Okay. C'est pas évident hein, de maintenir un groupe, constituer un groupe, parce qu'il y a souvent des gens qui ont d'autres choses à faire et voilà, le travail ou autre. Et puis il faut un budget aussi, c'est quand même conséquent. Il faut des arbres, il faut prévoir ça à l'avance. Donc tout s'est enchaîné si tu veux en même temps, donc le fait de connaître Gabi, le fait d'apprendre ses techniques, de s'inscrire à l'école, donc au BCSA, et puis aussi d'aller prélever. Parce que moi Gabi m'a dit, bah, voilà, tu veux tes arbres, pas de problème, mais tu viens avec moi, tu viens prélever, tu prends voilà, ce qu'il te faut pour travailler, et chaque année il te faut un cycle d'arbres pour travailler. Et c'est comme ça qu'on progresse, et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça que j'ai fait avec Gabi. Cette notion d'avoir un cycle d'arbres, il ne faut pas en avoir un, quoi. Il faut en avoir 6, 8, 10, et tu fais tourner ton cycle d'arbres et tu les fais évoluer. Et Sandro t'apprend que quand tu travailles un arbre, il te faut 1 à 1 an et demi de repos sur l'arbre pour pouvoir travailler l'arbre après, quoi. Donc, si tu es inscrit à l'école, il faut que ça puisse tourner. Et bien sûr, tu ne vas pas travailler avec un seul arbre, il te faut plusieurs arbres. Ah oui, ça c'est... Les notions d'école t'obligent à te cadrer. Ça cadre sur le travail. T'as vu comment on est à l'école, on est concentré pendant 3 jours de travail, quoi. C'est ça. Bon, on mange, on déconne, mais il y a une notion on est studieux, quoi. Il y a une notion d'apprentissage. Il t'engueule sur certains trucs, donc des fois, voilà, il faut comprendre. Tu vois. Nous, on est français, donc on aime bien comprendre pourquoi on se fait engueuler. Mais au Japon, ils sont engueulés, ils savent même pas pourquoi, hein, tu vois, par exemple. Donc voilà, les cultures sont différentes. En Italie, la notion d'engueulade, tu vois, c'est compliqué à comprendre. Mais les Latins, ils sont comme ça, ils sont très vifs. C'est pas, c'est ça, c'est pas engueuler pour descendre, c'est plus engueuler pour faire réagir. Ouais, c'est plus engueuler pour avoir faire une réaction profonde Exactement. de la personne. Il vient chercher en toi le meilleur de toi-même, quoi. Donc il te pousse à aller dans tes retranchements et à sortir quelque chose de correct. Et Sandro, il est quand même assez fort pour ça, quoi. Notamment pour l'esthétique. Je confirme, je me suis inscrit, j'ai fait la première session en octobre. Ouais. Puis d'ailleurs, tu m'as forcé à m'inscrire, tu m'as dit tu vas t'inscrire, tu m'as forcé à... C'est ça, j'ai voulu te taper, mais au bout d'un moment... J'avais pas le choix. Ouais, toi, en fait, t'avais pas le choix. Et oui, Sandro, c'est un personnage, et j'ai fait ma première mise en forme avec lui, et on est vraiment content du résultat, en fait. Parce qu'on apprend très vite, c'est très concentré, c'est 3 jours. Oui. À la fin, on est vraiment fatigué. Par contre, dès qu'on remporte l'arme chez nous, on est content. Mais t'as vu, il y a le côté mental aussi, hein, t'es fatigué mentalement.
Parce que tu t'es investi, mais bon, tu restes debout pratiquement tout le temps aussi pour travailler. Non, physiquement, c'est du 9h, 18-19h, hein, donc c'est pratiquement 10 heures d'affilée, on mange, mais on se révite en fait, et on travaille tout le temps. Quoi. Et encore 3 jours. Tu vois, Liporatch, il faisait ça sur 6 jours, lui. Nous, on fait ça 3 jours, 2 fois dans l'année. Voilà. Mais bon, quelque part, je pense que c'est bien la coupure. Sandro aimerait qu'on fasse 3 fois, 3 jours. D'accord, ouais. Après, il y a des périodes pour travailler, quoi. C'est vrai que octobre, on n'est pas loin de l'hiver. Après, mars, c'est ça, c'est mars. Ouais, mars, mars pour le printemps. Non, ce qu'il faudrait, il faudrait une période, tu vois, il faudrait pouvoir travailler en octobre, pouvoir travailler en janvier et travailler en mars, avril, tu vois. Et avoir comme ça 3 périodes. Après, tu laisses passer l'été, bien sûr, où tu ne travailles pas tes arbres. Donc aujourd'hui, tu as maintenant 37 ans d'expérience dans le bonsaï, avec la période de 18 ans à peu près pour la culture, après la partie technique, exposition, là maintenant assez récemment la partie esthétique. Est-ce que tu considères que tu as encore beaucoup de choses à apprendre ou tu te sens autonome? Alors je me sens autonome, oui, mais je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et pour moi, je pense que la formation, elle doit être permanente. Tu vois, cette notion. Parce que l'art, il évolue aussi. Bien sûr, d'abord, l'art évolue. Dans ce qu'on fait, c'est quand même du végétal, c'est du vivant. Donc tu as des échecs, on en a tous. Ça aussi, c'est un tabou dans le milieu du bonsaï, mais bon, on n'en parle pas, on n'en parle pas beaucoup. On n'en a pas fier quand on a un arbre qui meurt ou quand on a une branche qui meurt. Mais quelque part, ça doit te faire aussi progresser. Et moi, je suis partisan de toujours apprendre, toujours essayer de comprendre. Et tu vois, la formation, c'est primordial. Et je sais que moi, j'ai besoin aussi d'avoir quelqu'un qui va me pousser à aller encore plus loin. Tu vois. Autant toi, tu arrives parce que tu débutes, tu commences, mais enfin, tu as une marge de progression qui est intéressante, qui était énorme en très peu de temps. Mais tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas stagner, tu vas trouver que tiens, tu stagnes et tout. Et cette notion d'apprentissage, elle est, pour moi, elle est quasiment obligatoire. Puis ça aide à s'organiser, à suivre. Et oui, c'est une rigueur en fait. Oui, c'est la rigueur de la formation japonaise. C'est une rigueur que tu dois avoir, c'est une rigueur mentale que tu dois avoir. Parce qu'on peut vite, quand tu as une grosse collection, laisser aller un arbre au fond. C'est le plus simple possible. Tu laisses tout pousser. On verra plus tard. Et puis on voit souvent des gens qui ont des collections qui sont très très belles, mais qui ont des arbres qui ne sont pas travaillés, qui sont finalement, c'est de la culture, tu vois. Tu peux avoir comme ça plein d'arbres que tu cultives. En fait, on a peu de choses à faire, il faut les faire au bon moment. Mais on peut vite être dépassé si on a 30 arbres. Si on a 30 arbres, Michel en fait, on a énormément de choses à faire. Michel Sacal, il disait, il est urgent d'agir, il est surtout urgent d'attendre. Il disait tout le temps qu'il fallait prendre son temps. Quand tu es décidé pour faire un truc et tout, vas-y justement, tu peux prendre du recul et attendre. Il est surtout urgent d'attendre. Michel, il nous répétait ça sans cesse. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu vois, par exemple dans le groupe Info Bonsaï ou autre, tu as des gens qui te posent des questions, il faut que je rempote, il faut que ci, il faut que là, je l'ai acheté hier, je l'ai acheté avant-hier, je l'ai acheté il y a une semaine, j'ai eu un cadeau. Non mais... C'est pas grave d'attendre. Par contre, si tu fais trop tôt, il peut y avoir des conséquences. Voilà. D'abord, avant tout, apprendre à connaître son arbre, apprendre à connaître ses arbres. Moi, personnellement, ma démarche, c'est j'achète un arbre. Aujourd'hui, là, cette année, j'ai acheté un arbre. C'est rare quand j'en achète, tu vois, mais ça m'arrive. J'achète un arbre. Et tu fais rien. Tu le cultives. J'attends 1 an. Je le cultive. 1 an. Tu vois, je vais vraiment prendre mon temps. Et si je fais quelque chose, ça va être quelque chose de doux. Ça va pas être un rempotage parce que c'est traumatisant pour l'arbre. C'est pas traumatisant, c'est stressant, tu vois. Et pour moi, tu investis la somme que tu as envie d'investir. Je veux dire, chacun à son niveau, mais enfin, c'est quand même, ne serait-ce que 30 €, c'est de l'investissement. Ou 20 €. Mais si tu mets 200 €, c'est beaucoup, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas pour perdre l'arbre dans l'année, quoi. Donc, c'est pas urgent de rempoter l'arbre. Si l'arbre il vit dans ce pot depuis 8 ans, il va peut-être vivre là. Pour l'arbre en lui-même, c'est pas urgent. Il n'a pas besoin d'être. Non, mais on a l'impression. Par contre, nous, on est pressé de se dire. On a l'impression que l'année prochaine, je pouvais le voir, bien sûr. fini. Et bien sûr, mais ça, c'est surtout quand on est débutant. Oui. Parce qu'au début,
on a l'impression de ne pas avancer parce qu'on n'a rien en fait, on n'a pas d'art, on n'a pas d'expérience, on n'a pas de suivi et on a envie de faire les choses très vite. Bah écoute... Et en fait en attendant c'est tellement mieux en fait, parce qu'on voit, ça évolue vachement vite en fait. Ça évolue vachement en attendant on voit les choses évoluer et si on va trop vite on va perdre du temps. Ouais, on va revenir en arrière, on va racheter un arbre parce qu'il est mort et enfin on peut pas avancer en fait. C'est ça, vraiment sur tous les forums, les groupes, je dois remboter en urgence, il faut que je taille, les gens ils veulent tout faire en même temps, tout faire en même temps, ça tue l'arbre c'est sûr, c'est une erreur monumentale. Pour moi il est important d'acquérir des connaissances. Donc on a tout un tas de méthodes aujourd'hui pour le faire, on a les moyens vidéo, donc visuels, c'est super quoi, je veux dire les vidéos, je pense qu'aujourd'hui la vidéo apporte encore un plus grand plus quoi, mais il y a aussi les lectures, donc tu as des livres, tu as bien sûr les DVD, tu as des forums, alors les groupes, les forums, tous ces trucs là, il faut faire attention quand même d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui parle, et bien souvent on s'aperçoit qu'il y a des gens qui, il y a 3-4 mois débutent et 6 mois après ils vont conseiller, tu vois, ou même dans l'année, je veux dire. Aujourd'hui, par exemple ta démarche, moi quand je vois ta démarche aujourd'hui, c'est de montrer ce que tu fais, ce n'est pas de montrer ce qu'il faut faire. Et c'est bien différent, tu comprends? Je veux dire, moi ma démarche c'est de montrer ce que je fais. Même moi déjà je suis pas dans la démarche de faites ce que je fais quoi. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Oui c'est ça, tu vois, on prend ou on prend pas. Voilà. Et vous avez si on voit que ça marche, mais on peut prendre. Voilà. Et c'est pour ça que moi je montre ce qui marche. Tu vois, mais je vais montrer aussi ce qui ne marche pas. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas chez moi. Je suis pas, c'est pas la science absolue, tu vois. Il y a des choses qui ne marchent pas, il faut le montrer aussi. Il faut dire aux gens que il y a un arbre qui est mort parce que je l'ai mal rempoté, ou parce que quand j'ai plié une branche comme ça s'est mal passé, la branche est morte. Ça arrive. C'est heureusement minime maintenant parce que, personnellement moi j'ai appris à le faire, mais j'ai eu des échecs. J'ai commencé. L'expérience permet de minimiser les risques. Et oui, mais même avec l'expérience, on a encore des échecs. De fait. Et bien sûr. Et à tout niveau. À tout niveau. Parce que c'est valable pour moi, c'est valable pour toi, et c'est valable pour l'ensemble des professionnels et du monde du bonsaï que tu découvres, quoi. Pour moi, si. Et donc, il faut en être conscient. Et tu peux pas passer par que des victoires, tu auras toujours des échecs, quoi. Il y en aura. C'est très bon ce thé. Donc c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, pour s'informer... Tu en veux? Je veux bien. Pour s'informer, maintenant, c'est vrai que il y avait pas grand-chose avant. Là, maintenant, il y a des vidéos, les DVD, comme tu disais, les livres, les expos, les écoles. Enfin, ça commence à se développer en France. Là, il y a depuis pas longtemps, ça commence à se développer et c'est plus facile d'accéder à des informations. Est-ce que tu vois d'autres supports possibles? Alors, je sais qu'il y a... Ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir se déplacer. Pour moi, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de choses sur Internet. Donc, si tu te donnes la peine de chercher, tu as l'information. Que ce soit, comme je le répète, dans les forums, dans les groupes de faux bonsaï par exemple, comme sur Facebook, mais il y en a d'autres des groupes, que tu ailles sur YouTube, j'en passe, des livres, il y en a plein. Aujourd'hui, il y a des très bons livres en français, très bien traduits. Alors moi, je recommande toujours, dans mes vidéos, je parle beaucoup du John Naka, donc c'est les techniques du bonsaï, tome numéro 1 et 2. Ce sont des livres qui ont été traduits quand même il y a un petit peu de temps, qui mérite déjà d'avoir une petite connaissance du bonsaï. Michel Sakal avait fait un livre aussi qui est très bien fait mais qu'on ne trouve plus malheureusement et qui est très cher aujourd'hui, alors c'est pas la peine d'acheter. Ce sont des livres pour débuter mais c'est pas par... Ce qu'il faut c'est mettre les mains dans ces arbres, ça c'est... Donc à un moment donné, il va falloir passer le pas. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous déplacer. Moi, ce que je dis aux gens, n'hésitez pas à vous déplacer. Il y a des expositions aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup dans France. On peut apprendre plein de choses déjà, juste en regardant. Mais bien sûr. Moi, je suis allé justement à l'expo de Molivrier. Et j'ai les choses en tête. Maintenant, quand on se dit c'est comme ça qu'il faut faire, en fait, visuellement, tu te dis ok, déjà, tu te fais une mémoire visuelle déjà sur les choses à faire. Molivrier, ça reste une exposition qui est, on va dire, nationale, régionale, nationale. Tu vois, c'est une petite expo. Elle est très bien faite, mais c'est une petite expo. Quand tu vas voir une exposition comme Saulieu, par exemple, ça c'est une très grosse expo. C'est vraiment le salon, c'est carrément un salon. Tu vois, on parle plus d'expo, on parle de salon. Tu rentres là-dedans. Tu prends une claque, quoi. Je veux dire, tu regardes les arbres, tu dis, mais là, il y a du matériel, quoi. Les gens, ils ont investi. Il y a de l'investissement.
Après, j'aime pas quand on dit, enfin c'est pas que j'aime pas, mais disons que les gens considèrent que pour faire du bonsaï il faut de l'argent. Lorsque tu es passionné dans n'importe quel, dans n'importe quel domaine, à un moment donné, si tu fais pas d'investissement, tu n'auras pas la notion de qualité. Dans tous les types de passion. Bien sûr. Quand on le voit en vidéo, à mettre le nez dedans, en fait, il y a une partie matérielle, une partie d'investissement. Bien sûr. On le voit en vidéo, on le voit en photo, on va le voir en musique, n'importe. Ouais. Hein, on est d'accord, je veux dire. Donc le bonsaï c'est pareil. Sûr, ouais. Si tu fais un investissement de qualité, tu obtiendras forcément un résultat de qualité. Et donc je pense que le déplacement, ça fait partie de l'investissement. Et ça fait partie de sa formation. Ouais. Et c'est pour ça que moi j'ai pris le parti quand même d'aller au moins à une exposition par an. J'essaye des fois d'en faire plus, tu vois. Bon, si je ne peux faire que Mot-Lévrier, je fais Mot-Lévrier, mais il y a d'autres expositions. En France, il y en a plein d'autres. Moi, je vous invite à le faire, quoi. Tu as des expos, justement, à recommander? En Europe, c'est incontournable d'aller en Belgique à ce qu'on appelait l'Anne Hollanders, qui est aujourd'hui un autre nom, mais qui est quand même une exposition reconnue et qui est incontournable parce que c'est le rendez-vous européen. C'est le rendez-vous vraiment où il y a quand même, tout le gratin européen qui se rencontre là. Il y a des très beaux arbres et tout. Après, je pense qu'Arco aussi, ça peut être bien en Italie. D'accord. C'est des choses qu'il faut aller voir. Je pense également, c'est dommage qu'en Espagne, Mistral font plus d'expos, mais il y a d'autres expositions en Espagne qui commencent à monter, qui sont de très bonne qualité aussi. Et éventuellement, bien sûr Saulieu, j'en ai parlé déjà, donc c'est une exposition qui est très bien rodée parce que Fred Chenal a repris ça a été compliqué aujourd'hui parce que c'est quand même dans un endroit très particulier, il n'y a absolument rien d'autre que ça. Oui, c'est un peu isolé. C'est très isolé, et bon, par exemple pour des gens qui sont comme nous dans le sud-ouest, ça fait 800, 900 km, c'est quand même pas rien. Les déplacements, les hôtels, c'est comme tu dis, c'est un investissement. Mais je pense que l'investissement, ça en vaut le coup. C'est-à-dire que tu vas voir cette expo, tu te dis, ben voilà, je focalise sur une expo dans l'année, c'est celle-là. Tu vas avoir de la qualité. Et tu vas avoir des gens qui savent travailler. Et donc après, tu reviens avec... Puis tu reviens avec ta mémoire et puis tes photos aussi. Tes photos, tu peux les ta revoir, mémoire, essayer d'analyser les gens ce qui a été fait. Et puis tu rencontres des gens dans le salon. Ouais. Dans les salons, tu rencontres des gens, puis du coup, tu as des contacts, tu rappelles le gars, tu dis, voilà, j'ai vu ça, tu fais comment ça et ça. Voilà, moi j'ai fait pas mal de rencontres dans les salons. C'est comme ça que j'ai rencontré Philippe de Blaise, par exemple, tu vois. C'est comme ça que j'ai rencontré Gabi, on le rencontre tout le temps dans les salons aussi. Après, il y a plein d'autres mondes, je veux dire, voilà. Je savais pas par qui commencer parce qu'il y a tellement de monde, si tu veux, tu vois. Je parlais des gens que je connais vraiment autour de moi, mais voilà, des fois, par exemple, Jérôme Godard qui est aujourd'hui au BCSA à Bordeaux, on s'est rencontrés sur Saulieu. Le gars, on se connaissait pas. Alors, on se connaissait par un forum, tu vois, mais c'est tout. On se connaissait par Info Bonsaï. Donc c'était rigolo d'apprendre à le connaître comme ça, on discute et tout, puis on a sympathisé, puis on est devenus potes, quoi, tu vois. T'as un dernier mot pour finir cette interview? Eh ben écoute, merci déjà de m'avoir interviewé, c'est ma première interview. Dans ta vie? Dans ma vie, alors j'étais petit quand j'ai eu la dernière, je crois. Et puis, moi je trouve que c'était une super idée que tu m'as proposé de mutualiser nos moyens. Et j'ai tout de suite adhéré à ça. Tu m'as fait confiance, tu m'as prêté du matériel quand je suis allé prélever, notamment dans les Alpes, donc je t'en remercie. Et donc j'ai décidé moi aussi de te filer un coup de main et tu auras toute mon aide pour faire ta chaîne. Super, bon, on va essayer de vous faire du bon contenu pour l'avenir. Moi je commence, lui il commence à être rodé. Ouais, un petit peu, mais moi je continue, et puis tu vas de nouveau apparaître sur mes vidéos, je pense. Puis voilà, il y aura des sujets parallèles, complémentaires. Je te taperai pas, mais... Et puis aussi ce qu'il faut dire, c'est que voilà, je pense qu'on est encore au balbutiement des chaînes du bonsaï en France. Ah oui. Parce que les chaînes françaises, si tu veux, moi quand je me suis lancé, si tu veux, il n'y avait absolument rien. C'était le premier. Ouais, j'étais pas le premier, mais enfin, il n'y avait que des balbutiements, il n'y avait que des trucs très mal montés.
moi je suis partisan d'un truc bien monté quand même, tu vois. C'est agréable de regarder une vidéo qui soit montée, où tu as un début, un milieu et une fin. Je veux dire, où le gars il dit bonjour et qu'à la fin il te dit au revoir, tu vois. Là, il y avait des vidéos, c'était une cata, quoi. Donc au moins qu'on ait des notions. Après bon, t'as vu moi les premières vidéos, j'étais rigide, je savais pas m'exprimer dans la caméra et tout. Aujourd'hui c'est sûr, après 200 tournages. T'as dû apprendre on va dire la partie vidéo. Ah bah tout. Et moi c'est un peu l'inverse, j'apprends plutôt la partie bonsaï parce que la vidéo je connaissais un peu déjà. Donc t'as une chance pas possible, c'est-à-dire que tu sais quel matériel choisir, tu sais comment tu vas cadrer ton truc, t'as une idée. Moi j'ai appris qu'il fallait avoir une idée de ce que tu allais filmer. Parce que bon, tu t'es amélioré quand même super rapidement, dès qu'on voit, il y a une évolution. Quoi. Ah ouais, il y a une évolution. Bah, mais oui, mais si ta rencontre a été décisive là dernièrement, les nouvelles vidéos qui sont sorties, ça a un peu changé la donne. Tant mieux. Ouais, moi j'ai trouvé ça. Et puis ça va continuer à évoluer, je pense. Faire des vidéos, c'est bien, mais il faut quand même avoir des sujets quand même, tu sais, conséquents, on va dire. Bah déjà, t'as des sujets de base et puis après t'as des suivis, quoi. Voilà. Donc moi je suis passé, j'ai repris la chaîne en 2016, début 2016, en janvier, parce que bon avant je faisais ça pour m'amuser. La chaîne vidéo, franchement je faisais ça pour m'amuser, je publiais une vidéo de temps en temps, puis je me faisais filmer par tu vois Olivier ou comme ça, ou même mon fils aussi. Ouais. Donc je me faisais filmer, voilà. En plus, je tournais ça à l'iPhone la plupart du temps, tu vois, enfin bon, vraiment c'était à l'arrache quoi. Et puis en 2016, je me suis dit bon allez, je reprends un projet parce que bon j'ai arrêté de m'éparpiller sur mes projets et je me suis consacré uniquement à la chaîne. Ouais. Et donc là, je me suis dit voilà, l'objectif c'est de publier une vidéo par semaine, mais de qualité. Donc je suis capable de monter la vidéo correcte. Ouais. Ce qu'il faut, c'est que j'arrive à être plus naturel à la caméra, que j'arrive à m'habituer. Ah, c'est pas évident ça. Parce qu'en fait, moi, j'avais pas l'habitude surtout de travailler et de parler en même temps. Ouais. Pour le coup, en bonsaï, je suis tellement concentré sur mon truc. Soit tu travailles, soit tu parles, mais les deux en même temps. C'est très compliqué de ligaturer et de dire. Tu maîtrises déjà la technique pour le faire. Ah ouais, il faut la maîtriser. Tu peux pas dire attendez, je finis parce que. Eh oui, et si tu veux bien le faire, voilà. Et montrer, en plus après il faut aussi apprendre à filmer de près ce que tu fais. On te le dit, de toute façon on te le dit, les commentaires, hein, oui tu peux pas filmer de plus près et tout, le son, apprendre le son, tout ça. Donc je me suis vraiment consacré à la chaîne depuis début 2016 et bon, il m'a fallu 2 ans pour vraiment la développer correctement, tu vois, faire quelque chose de correct et puis qui est un fil conducteur. C'est ce qui est vraiment important dans la chaîne. Je pense que voilà, toi tu débutes sur ta chaîne, mais je sais qu'il va y avoir un fil conducteur aussi. Ton projet, quand tu me l'as annoncé, moi voilà, je sais que peut-être des gens vont pas comprendre, mais moi personnellement ça m'a plu parce que tu as un fil conducteur dans la tête et que tu sais ce que tu veux faire. Tu as cette notion-là que certains n'ont pas peut-être, donc voilà. Ouais, et puis il faut pas se forcer, quoi. C'est pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Bah non, il faut quand même avoir un contenu de qualité. C'est un peu égoïste, mais même personnellement, moi, le fait de revoir par exemple mes armes, ce sera une vidéo, ça va rester toute la vie, quoi. Et oui. Je sais qu'il y en a qui prennent des photos, ils ont des dossiers classés, bon, c'est pareil, mais je trouve que la vidéo, ça. Ouais, par exemple, tourner l'arme, rien. Tu vois ça sur. tu revois les photos et les vidéos d'avant. Enfin, moi personnellement, je mets les premières vidéos, ma coupe de cheveux. Ouais. Ou alors encore pire, les cheveux de Gabi qui blanchissent au fur et à mesure des vidéos, ça c'est bon aussi. Hein, faudrait faire un montage. Ah ouais, ça tu peux le laisser, hein, ça y a pas de souci. Salut Gabi. Je m'en occupe. Et puis voilà, après tu sais, non mais si tu veux, quelque part... c'est vrai que la vidéo pour le suivi, c'est... Ah ouais. C'est top. Suivi, alors, même pour les... Alors il y en a souvent qui critiquent, quand on voit une photo d'un bonsaï, c'est vrai qu'on n'a pas l'aspect de profondeur. Oui. Alors peut-être qu'avec maintenant la 3D, etc., peut-être qu'ils vont mettre de caméras, essayer de faire de la stéréo pour qu'on puisse voir en 3D la profondeur de l'arbre. Pourquoi pas. C'est vrai qu'en expo, quand on voit un arbre, c'est complètement différent. On change d'1 degré, ça change tout. Quoi. On voit les espaces, le relief, la branche du fond. Dans une photo, c'est plat. Et, ben oui. Et dans une vidéo, on peut tourner. On peut faire tourner l'arbre. C'est déjà. Mais déjà en vidéo, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire parce qu'on est au début, au balbutiement quand même. Hein, même en vidéo du bonsaï en France. Ouais. Après, en Europe, on commence à avoir des choses vraiment très belles apparaître. Il y a des belles chaînes. Hein. Et puis il y en a maintenant qui font des cours de formation en ligne. Exactement. Jordan, par exemple, fait des cours. Alors je me suis inscrit à quelques cours et bon, c'est vrai qu'ils ont toute une équipe, quoi. C'est une entreprise, quoi. Oui, mais ils ont des formations, des sujets, ils ont des armes en plus de haute qualité. Ils ont accès à beaucoup de choses. C'est filmé dans des pépinières au Japon. Mais bien sûr.
Non, mais après, on doit faire ça aussi à notre niveau. Je veux dire, nous, c'est plus un partage de connaissances. Et puis là-bas, c'est une entreprise, quoi. C'est une entreprise de formation, quoi. Voilà. Moi, mon but, c'est pas de devenir professionnel du bonsaï. Mon but, c'est de partager ma passion, éventuellement d'apporter des connaissances à certaines personnes. Peut-être qu'un jour, qui sait, je serai professionnel, ou peut-être toi, tu seras professionnel, t'en sais rien. On sait pas de quoi il fait l'avenir. Mais là, dans l'absolu, dans l'immédiat, moi, mon but, c'est pas d'être professionnel de ça, quoi. C'est simplement, je m'éclate à faire mes vidéos, je m'amuse. Ouais, tu prends du plaisir à le faire. Moi, ça suffit pour le moment, quoi. Exactement. Et après, si tu prends du plaisir, tu vas faire des choses de qualité. Oui, ça se voit dans les vidéos. Donc voilà, après, bien sûr, tu vois, tout est faisable, je pense. Il y a moyen de faire encore beaucoup de choses et d'évoluer encore. La qualité des images va s'améliorer parce que bien sûr, il y a le progrès. Le progrès, c'est indéniable. On va dire tous les 2-3 ans, tu as toujours une révolution au niveau de l'audiovisuel. Et là, c'est ce qu'on découvre actuellement. On a des appareils qui sont maintenant ça devient accessible aussi, Voilà, ils sont à portée de prix, ils sont accessibles. Donc on a des moyens de stabiliser les images qui sont de qualité aussi. Voilà, on va pouvoir faire des choses vraiment bien. Mais encore une fois, en visuel, il y a 2-3 choses qui sont importantes. C'est la lumière, le son, et puis une image correcte, on va dire. Parce qu'en bonsaï, si possible des beaux bonsaïs. Et puis si possible des beaux bonsaïs. Après, c'est sûr que si tu présentes un bel arbre, c'est sûr que ça remonte ta vidéo. Ça, c'est vraiment important. Alors là, pour le moment, tu nous as habitués à des vidéos, on a un suivi des arbres, des sujets qui arrivent régulièrement. T'as des idées pour l'avenir de ta chaîne ? Déjà, il faut toujours en avoir des idées. Je suis sûr que toi, tu as plein d'idées. Et moi, j'ai plein d'idées. Des fois, je me lâche, j'essaye des choses, tu vois. Par exemple, j'ai fait le bonsaï chrono. Je me rappelle, j'ai fait 3 vidéos bonsaï chrono, je parlais à fond là. Je me souviens. Bon, ça n'a pas marché, mais si tu veux, j'ai essayé. Voilà. Mais des vidéos comme ça, si tu fais des lives aussi. Voilà, une nouveauté, ça n'existait pas. C'est intéressant de pouvoir discuter avec. C'est lié à YouTube aussi. C'est une fonctionnalité qui a été ajoutée et tu as décidé d'en prendre partie tout de suite. Voilà, pour voir, tu cliques, tu essayes. La première fois, ça m'a fait drôle parce que je me suis retrouvé devant presque 200 personnes et j'avais fait une mauvaise manip, tu vois. J'avais appuyé sur le bouton et tout. Après t'enchaînes, quoi. Mais au début, c'est dur, quoi. Et puis là, tu peux pas monter, quoi. Mais bon, tu peux pas monter, mais quelque part, il faut essayer, il faut se lancer. Et j'ai plein d'idées. Je pense que dans l'avenir, il va y avoir des nouvelles choses sur ma chaîne qui vont être sympas. Tu vas continuer les concours ? Les concours. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été victime un peu du succès, quoi. C'est-à-dire que, tu sais, là, je vais atteindre bientôt les 10 000 abonnés. Je suis super content. Qu'est-ce que tu vas faire pour les 10 000 abonnés ? J'ai une idée. Je pense que je vais proposer tout simplement de venir à une formation avec Gabi. Alors pas une formation, à un tournage, parce que nous, à chaque fois qu'on se réunit, on tourne. Et donc là, je vais proposer à 1, 2 ou 3 personnes de venir chez Gabi, tout simplement. Si les gens veulent participer, ils viennent, ils participent, voilà. J'offrirai le repas du midi et ils se débrouillent pour venir parce que je vais pas payer le voyage quand même, parce que là c'est pas possible. Mais bon, j'irai chercher le gars par exemple à l'aéroport ou à la gare et puis voilà. Tu vois, on en a discuté avec Gabi de ça, on s'est dit mais pourquoi pas faire venir les gens carrément à l'atelier, ça serait aussi bien, quoi. On le fait sur les 10 000 abonnés. Parce que maintenant tu as convaincu en plus Gabi d'investir aussi pour la qualité des vidéos et je pense que les abonnés ça m'a fait super plaisir, quoi. En fait, on discutait avec Gabi, on discutait du dernier tournage qu'on avait fait où c'était avec les prisonniers, tout ça, tu vois. Et à un moment donné, j'ai dit mais quand même, tu pourrais pas enlever ton bob. Il y a un bob, il y a un truc. Je veux dire, on voit les vidéos, c'est carrément du cash. C'est voilà, le décor, c'est vraiment l'atelier, quoi. C'est un truc de fou. Et puis alors, tu sais, on a des forts caractères, donc ça monte dans les tours et tout. Puis il me dit, bon mais d'accord, oui, je vais le faire. Ce que tu me dis, je vais le faire. Puis tu vois, je crois que c'était en plein milieu de l'été que j'ai dit ça. Je raccroche, on n'en parle plus pendant 1 ou 2 semaines parce qu'on se parle quand même assez régulièrement. Il me rappelle au bout de 2 semaines, c'est bon, ça y est, c'est fait, quoi. Alors, je lui dis quoi, ça y est, c'est fait, qu'est-ce que t'as fait? Alors, la veille c'était non, et puis le lendemain c'était fait, quoi. Ouais, parce qu'il me dit, je sais pas pour et tout. Oh la vache, il a fait ce qu'il fallait faire, quoi.
Ouais, c'est sympa. Un studio avec un fond comme tu as, mais un studio en atelier, c'est-à-dire dans une serre où vraiment on a de l'espace, on peut tourner autour d'un arbre, tu vas certainement le découvrir dans les prochains mois, et c'est des choses, je veux dire, c'est du plus quoi. C'est du plus pour les vidéos, c'est du plus pour nous, même pour nous faire plaisir quoi, à travailler. On va se faire, et même lui. Là, je sais qu'aujourd'hui, il travaille, il est dans sa serre, il est tout seul, il bosse ses arbres et il se fait plaisir. Donc quelque part, c'est que du plus, quoi. Tu vois. Ça, c'est génial. Et Gabi, il est comme ça, tu vois. Il m'a dit, ouais, qu'est-ce que je dois acheter comme appareil? Boum, tu vois. Là, on prépare des nouveautés, on prépare des choses, parce que bon, avec l'équipe, on prépare pas mal de choses, en fait. Ouais. Toujours, on a toujours des idées. Après, il y a des choses qui vont émerger, puis il y a d'autres choses qui vont rester... Ouais, il faut qu'on reste habitué. Tu peux pas tout prendre et c'est pas possible de suivre tous les projets. Déjà, tu vois, j'essaie de faire un suivi des arbres. J'essaie aussi d'avoir un tutoriel de qualité à présenter aussi. Donc les tutoriels, si tu veux, dans ma chaîne, ça va continuer. Le suivi des arbres, ça va continuer aussi. Et puis j'essaye de faire découvrir des jardins. J'essaye de montrer ce que font les autres, quoi, tout simplement. Donc on aura l'occasion de voir par exemple le jardin de William. Le jardin de Jean Molinari, des gens qui font du bonsaï de différentes façons. Ouais. Voilà. On aime, on n'aime pas. C'est pas le but de la vidéo, c'est pas de dire ouais j'aime pas, on s'en fiche. Voilà, ces gens ils font du bonsaï comme ça. Pourquoi ils en sont arrivés là, tu vois. Et découvrir eux leur passion. Ouais. C'est vrai que ça, dans le bonsaï, on découvre qu'il y a plein de méthodes différentes pour arriver au même résultat. Oui. Des choses plus ou moins rapides, plus ou moins efficaces. Oui, et puis tout le monde n'aime pas. Tout le monde n'aime pas poser de la ligature. Tout le monde n'aime pas faire du haubanage. Tout le monde n'aime pas piller les arbres. Il y a des simples collectionneurs. Bien sûr, il y a des simples collectionneurs. Ils achètent les arbres, ils ont plaisir à les avoir chez eux. Voilà. Et pour les interventions, ils les font faire par un professionnel. Effectivement, il y a ça. Par exemple, je sais que Alexandre Escudero, par exemple, il a beaucoup de clients qui lui donnent les arbres à faire. Quoi. Tu vois, il s'en occupe de ces arbres. Et après, il le remet au client. C'est comme ça que ça marche. C'est aussi une façon la personne ne va pas jusqu'à la pratique. Voilà. Il profite simplement de l'arbre. Comme les collectionneurs de voitures, où ils ne conduisent pas forcément en fait. Exactement. Bon, cette vidéo est maintenant terminée. Merci Fabrice d'être venu et d'avoir répondu à mes questions. Bah écoute, merci Alexis, c'était un réel plaisir de venir. Alors moi j'ai appris des choses personnellement. Enfin, je te connaissais déjà, il y avait quelques réponses, je savais d'avance. Et je trouvais ça intéressant de faire découvrir aux abonnés un peu plus de toi. Ouais, bah écoute, voilà, moi je parle pas souvent de moi finalement sur mes vidéos, je parle plutôt des autres ou des arbres. Des arbres et de la technique. Voilà, de la technique. Et mais c'est intéressant de voir les différents parcours et de voir que moi par exemple je commence entre guillemets confortablement, maintenant il y a tous les outils, il y a tous les supports. Toi quand tu as commencé en 82, 83, ouais là il y avait rien. C'était plus difficile quoi. Il fallait s'approcher quand même pour ne pas se dire bon ça marche pas. Oui, il y avait le côté. Là aujourd'hui on sait que ça marche, on sait qu'il y a des techniques et on n'a plus qu'à les découvrir. Ouais, je pense que quelqu'un de bien formé rapidement, en 2-3 ans, il a une évolution fulgurante comme toi tu as, comme j'ai vu avec Olivier, avec Eric. Comme on peut voir aussi avec Cathy, enfin des gens qu'on connaît dans notre groupe, dans le club, mais qu'on voit également qu'on voit par exemple sur Info Bonsaï, on voit ces gens aussi, je pense à Stéphane qui doit certainement regarder cette vidéo parce qu'il est très curieux et c'est quelqu'un qui a vraiment des notions esthétiques fantastiques. Bien sûr Angelo, je pense à toute l'équipe des modérateurs d'Info Bonsaï. Parce que moi personnellement j'ai commencé avec tes vidéos. Vous savez, moi je suis entre guillemets, je suis de la génération moderne, donc dès que j'ai quelque chose à chercher, je cherche sur internet et je tombe rapidement sur Google. S'il y a un reportage ou quelque chose qui peut m'apprendre rapidement en vidéo, c'est ce que je cherche quoi. Et je suis tombé tout de suite sur tes vidéos et c'était un plaisir de te suivre sur les premières années et j'ai appris très vite grâce à toi. Mais écoute, donc je te remercie et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont concernés par ça. Mais donc, ça me fait plaisir, hein, tant mieux. Et ben, vous avez qu'à liker la vidéo, puis abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Ouais, ça il y a l'animation, je peux pas le dire. Ah ouais, c'est vrai. Ah, cette animation là, le truc avec les clics, j'adore, c'est trop bien ça. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions en plus que ce que j'ai posé, Fabrice pourra y répondre dans les commentaires. Et puis, tu me permets que je mette des petits commentaires? Ouais, c'est sympa. Parce que ça va parler de toi, donc moi je sais pas trop quoi répondre. Puis on se retrouve bientôt sur une vidéo sur ta chaîne ou la mienne. Ouais, avec plaisir, Alexis. À bientôt.
Et faites du bonsaï. Ciao, et faites du bonsaï, oui. Salut Aki. Salut Fabrice. Ça va? Ça a été sur la route On s'est loupé. Alors il faut pas qu'on se croise, il faut pas qu'on se coupe. Autant à la refaire ça. Ça c'est pas bon. C'est pas bon. Eh mais ça va commencer très fort. Ça va Alexis. Parce qu'en fait, t'ouvrais la bouche, je me suis dit, il va dire un truc. Mais non, j'attends que tu poses une question. C'est toi qui poses des questions, c'est pas moi. C'est pas moi le réalisateur, c'est toi. C'est toi qui fais les trucs, c'est pas moi. Moi je suis là, je suis un invité. Ce sera coupé, hein, évidemment. Merci. Si t'étais un bonsaï, tu serais quoi? Toutes les questions vont être comme ça. Non, il faut pas que je rigole. Ah non, mais là c'est énorme. Alors, première question, la plus importante. Non, c'est mort. Attends. Mais... Attends, je vais ramener ouais, ça. d'accord. Mais c'est. Ouais, il n'y avait pas de vidéo. Vous cherchez des vidéos de Michel Sacal. Hein. C'est vrai que là. C'était un peu kitsch. Waouh! Qu'est-ce que t'as cassé? Non, c'est la porte. Attends, donne, tu vas tout faire tomber. Il faut plus d'armes. Attends, j'ai le nez qui gratte. Tu peux prendre. Ça, je ferai un gros plan, t'inquiète pas. Ouais. T'as des questions, Fabrice? Ah ouais. Allez, maintenant tu me poses des questions. Tu vas faire combien de vidéos par semaine? Je vais galérer le montage. Ah bah tu te démerdes. Tu te démerdes. Tu veux pas faire juste une petite partie? Ah non. Non, tu fais tout, hein, le montage, tu fais tout.